Alors, 1 Corinthiens chapitre 14. Cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons du souffle sacré, surtout le don de parler au nom d'Élohim. Dans d'autres versions, on dirait le don de la prophétie. Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Elohim. Personne ne le comprend. Avec l'aide du souffle sacré, il dit des choses mystérieuses. Mais si quelqu'un parle au nom d'Elohim, sous-entendu si quelqu'un prophétise, il parle aux gens. Il construit la communauté, il encourage, il console. Celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom d'Elohim construit la communauté tout entière. Comme à l'accoutumée, vous êtes habitué déjà à voir que les premiers versets d'un chapitre sont très profonds et nous avons, en faisant une introduction ramassée de ce passage, nous allons peut-être résumer 1 Corinthiens 14 pour que quand on va continuer la lecture, que les choses nous paraissent un peu plus faciles à comprendre. Donc ici, nous avons perçu que Paul est en train de établir une certaine hiérarchie de valeurs par rapport au don du souffle sacré. Il se trouve que les Corinthiens, dans leur jeunesse spirituelle, étaient dans une sorte de compétition par rapport à la manifestation du don du souffle sacré. Ils s'en sont référés à leur dirigeant Paul pour lui dire comment peut-on savoir que nous sommes vraiment conduits par le souffle sacré et quels sont d'ailleurs les dons les meilleurs que nous pouvons manifester dans le souffle sacré. Donc, c'est depuis 1 Corinthiens 12 que Paul est en train de leur répondre. Il a répondu déjà quant à ce qu'est l'utilité des dons dans la communauté. Il leur a dit tout le bien qu'ils pensent du don, de la capacité d'aimer, sans laquelle tout ne vaut rien. Et il continue dans la même lancée ici à leur expliquer la nuance qu'il y a entre différents dons, la préférence qu'ils devraient pouvoir avoir. Naturellement, vous vous en doutez, il va leur dire la chose la plus importante sans laquelle rien ne compte, c'est aimer. Cherchez avant tout à devenir amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Nous avons parlé de ça en long et en large dans 1 Corinthiens 13, que vous pouvez trouver dans la vidéo qui a été publiée sur YouTube. Deuxième don que Paul recommande donc ici aux Corinthiens, c'est le don de la prophétie. Et le troisième don, selon le classement que Paul place ici, serait le don de parler en langue. Je peux bien m'imaginer que pour jouer le spirituel, les Corinthiens étaient portés à d'abord chercher à parler en langue. Parce que ça paraît impressionnant à ceux qui nous observent, qui disent « Waouh, il parle la langue des anges. Il parle la langue qui vient du ciel directement. Mais il est tellement spirituel. » Paul leur dit « Non, mes amis, non. Ça commence par l'amour. Si vous n'êtes pas amour, tout votre blabla de parler en langue ne compte pas. Si vous n'êtes pas amour, toutes vos prétentions de prophétie ne comptent pas. Commencez par être amour, c'est alors que tout le reste pourra être tenu en compte. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 14, Paul va leur expliquer l'utilité de la prophétie et du parler en langue, étant donné qu'il leur a déjà expliqué le mystère de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Si je peux me permettre quand même de faire un petit rappel par rapport à l'amour, ce qu'on a vu la dernière fois, nous avons, j'espère, perçu que l'amour est inversement proportionnel à l'ego. C'est-à-dire que soit on aime, soit on est conduit par l'ego. Et quand on est conduit par l'ego, on n'aime pas. Et moins donc on est sous l'emprise de l'ego, mieux on peut aimer son prochain. Parce que aimer pour nous, c'était intercéder, se tenir à la brèche pour que notre prochain soit conduit sur l'autel de l'amour, soit éveillé en conscience, sorte de ce que nous avons appelé le sommeil spirituel. Parce que nous avons fait le constat que tous les êtres humains sont dans un état de sommeil spirituel et qu'ils doivent s'éveiller de ce sommeil pour pouvoir devenir des esprits. C'est alors qu'ils pourront fusionner avec Elohim qui est amour et ce n'est qu'alors qu'ils pourront être amour. Donc, sans l'amour, sans que nous ne soyons amour, sans que nous ne soyons portés à chercher d'abord l'adhérence à Elohim, sans que nous ne manifestions toutes les vertus, les capacités d'Elohim en Christ,
toute notre agitation, toute notre résistance n'aura servi à rien. Nous aurons passé une existence de somnambule sur la terre et nous serons perdus pour l'éternité parce que nous ne pourrons pas adhérer à l'amour si nous ne sommes pas amour. Elohim est amour. Vous comprenez que la meilleure chose que Satan peut faire contre nous, c'est de nous amener à ne pas être amour et à jouer les chrétiens, à jouer les enfants de Dieu, à jouer les nés de nouveau. Et pourtant, le quotidien montre que dans l'assemblée, je ne peux pas saluer mon frère, ma soeur, mon voisin. Mon collègue au bureau me prend pour un démon, mon conjoint me prend pour un monstre, et quand même je dis que je suis chrétien. Je ne peux pas parler à un tel, je ne peux pas pardonner à un tel, je ne peux pas supporter un tel. Alors que dans l'amour, on sera un en Elohim, nous nous surprenons à être des diablotins qui ont un comportement de la division et de la séparation, d'abord par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre prochain, par rapport à notre conjoint et nos enfants, par rapport à nos voisins, par rapport à nos familles. N'empêche, le dimanche, comme aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans des salles, a dit que nous adorons, nous aimons le Seigneur. Vous comprenez donc que tous les autres dons que nous pouvons convoiter, s'ils ne sont pas sous-tendus par l'amour, ils ne servent à rien. Et donc ici, j'aimerais faire une petite introduction par rapport au fait de prophétiser et au fait de parler en langue. C'est quoi la prophétie? C'est quoi le fait de parler en langue? C'est un résumé que je présente par rapport au verset que nous allons suivre par la suite. Je voudrais nous rappeler que nous repartons toujours à la Genèse, ça permet de comprendre un peu la Genèse des choses. Au départ, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève sont des conscients. Ça, entre-temps, vous l'avez compris. Ils sont au troisième ciel avec Elohim et ils communiquent avec Elohim en esprit. Ils ne parlent qu'en langue. Si on veut parler comme des humains, ils ne parlent que le langage des esprits, ce que Paul appelle ici de parler en langue, ce que Paul appelle ici la langue des anges, la langue des esprits, de parler en intuition. Donc, Adam et Ève ne parlent à Elohim et aux autres esprits qu'en esprit, qu'en intuition, on pourrait dire aussi en langue, ou alors la langue des anges. Souvenez-vous que dans Matthieu 22, verset 30, Yeshua dit aux disciples qui l'interrogeaient que quand nous serons sortis de notre corps physique, nous serons comme des anges. Et puisque nous allons continuer à communiquer, il va sembler que nous allons donc parler comme des anges, nous allons parler la langue des anges. Mais étant donné que Elohim veut que nous goûtions déjà les prémices de cette position, de ce statut après notre sortie du corps physique, étant encore dans le corps physique, il peut accorder à certains d'entre nous, dans le corps physique, de déjà faire l'expérience de ce que c'est que parler la langue des anges. Et peut-être c'est pour cela que les Corinthiens préféraient vraiment jouer les parleurs en langue pour impressionner la galerie. Ceci dit, Adam et Ève sont conduits donc par leur conscience, jusqu'à ce que Satan vienne leur proposer de devenir un Dieu. Il a dit, si vous fusionnez à moi, vous serez autonome, vous serez souverain, vous serez des créateurs, vous allez décider de votre destinée. Si vous acceptez de collaborer avec moi, je vais vous donner quelque chose qui va vous donner la puissance d'être des dieux. Parce que tant que vous êtes avec l'autre, là, mon adversaire, là, il ne veut pas que vous soyez des dieux. Et Adam et Ève ont trouvé la proposition intéressante. Ils ont eu une fusion, une adhérence, une identification à Satan. Et Satan leur a donné de sa semence, que nous appelons, entre-temps, dans nos méditations, l'ego. Ceci étant, la conscience de Christ qui était en eux a été souillée par l'ego, et ils sont donc tombés du troisième ciel au second ciel. Au point où Elohim, quand il est revenu, il dit, mais Adam et Ève, vous êtes où? Il se trouvait, c'est bien sûr, c'est une question ironique, mais c'était pour exprimer que Adam et Ève avaient donc quitté le troisième ciel, et sont retrouvés au second ciel. Dans ce second ciel, ils ont eu la conscience déconnectée du souffle sacré, ce qu'Elohim appelait la mort, et du coup, Satan a permis que leur âme se développe pour devenir l'instance que j'appelle le subconscient par laquelle ils ont été dorénavant conduits. Et ils se sont rendus compte que la matière existe. Leur subconscient a fait de la matière quelque chose de solide, ce qui pour eux avant n'était que du vent est devenu du solide. Ils ont commencé à s'identifier à la matière pour chercher à se réaliser, parce qu'ils sentaient que quelque chose leur manque, sans trop bien savoir ce qui leur manque. Ils ne savaient pas que c'est leur conscience demeurée dans le cieux qui leur manquait parce qu'elle a été déconnectée. Satan a déconnecté leur conscience d'eux parce qu'elle était morte. Une fois qu'elle est morte, elle devient comme une souche d'un animal qui est mort, donc qui n'a plus de vie, qui ne peut plus servir à quoi que ce soit. Et Satan a donc remplacé leur conscience par l'instance que j'appelle le subconscient. Quand nous nous éveillons en conscience, c'est comme si, permettez-moi l'image, Elohim venait à nouveau gonfler notre conscience qui est comme un ballon aplati.
le ballon va gonfler à nouveau, va recevoir la vie et va s'envoler à nouveau pour rentrer au troisième ciel, au jour où nous nous éveillons en conscience. Et une connexion s'établit entre notre conscience et nous, mais n'empêche que le subconscient qui lui est là depuis très longtemps, qui nous a conduits jusqu'ici, va réclamer ses droits de nous continuer à nous conduire. Nous voilà ballottés entre deux autorités. Nous voulons faire la volonté de la conscience, mais le subconscient aussi va réclamer ses droits. Et comme la conscience est conduite par le Source sacré, qui lui est un gentleman, il ne va pas faire des efforts pour s'imposer dans notre mental. Le subconscient, quant à lui, va faire des efforts pour nous faire un bruit mental permanent, pour nous proposer des idées permanemment, afin que la conscience ne puisse pas nous parler. C'est ainsi que nous nous retrouvons à être des vierges, parce que nous sommes éveillés en conscience, mais nous marchons, la plupart des fois, par le subconscient, donc par notre mental. Vous voyez? Il se trouve donc que Elohim, malgré ça, a de la patience pour nous. Il voudrait que notre subconscient soit renouvelé, soit transformé, que sa pensée à lui, son intelligence à lui, ses connaissances à lui, son regard sur l'univers viennent remplacer le regard que Satan nous a donné dans notre mental par les enseignements, par la religion, par l'école séculière, par les médias et que sais-je, par nos expériences, par nos lectures. Donc, nous avons en permanence, pour ceux qui ont commencé à s'éveiller en conscience, la possibilité, la liberté de choisir de marcher par la conscience. J'appelle ça dans mes publications, être présent devant Elohim, parce que la conscience étant vraiment connectée aux sources sacrées. Quand je marche par ma conscience, je suis présent en Elohim. Nous avons aussi la possibilité de nous rendormir, de tomber dans notre sommeil et de commencer à marcher par notre mental, par notre subconscient, par notre intelligence. Vous voyez? Et il se trouve que chaque fois que nous marchons par notre intelligence, nous sommes conduits par Satan parce que notre intelligence a été apprivoisée par Satan, agissant par l'ego. Chaque fois que nous allons faire des calculs mentaux pour agir, que nous allons planifier par nous-mêmes, que nous allons décider par nous-mêmes, nous pouvons être sûrs que c'est Satan qui est en train de nous proposer ces suggestions auxquelles nous adhérons. Vous pouvez me croire, vous ne voulez pas, je vous le dis, c'est ainsi. Si nous voulons donc être conduits par Elohim, si nous voulons être conduits par le Source sacré, nous devons, tant que faire se peut, taire notre intelligence, lui demander de se taire un moment parce que nous voulons écouter le Source sacré. C'est à cela que sert le parler en langue. Paul dit, je peux parler par l'esprit, par la conscience, je peux parler en langue, mais je peux aussi parler par mon intelligence. Pourquoi Paul peut se permettre de dire ça? Parce que lui, Paul, son intelligence, quoi qu'on dise, est plus renouvelée que nos intelligences actuelles, à nous. Vous voyez? Donc, Paul, lui, sachant que son intelligence, son subconscient a été renouvelé, il peut faire confiance au subconscient qui ne va pas forcément l'égarer. Mais quant à nous qui avons encore le subconscient souillé, chaque fois qu'on va basculer vers le subconscient, vers le mental, vers notre intelligence, je peux vous dire, mes bien-aimés, que nous sommes en train de faire l'œuvre du diable. C'est ça que le diable va nous donner, de prendre la loi de Moïse, de l'appliquer à la dimension lettre, de l'appliquer à la dimension subconscient et de prétendre que nous sommes en train d'aimer le Seigneur. C'est ce que Paul faisait avant son salut, c'est ce que les Juifs font encore aujourd'hui. Ils n'ont aucune révélation de ce que c'est que la conscience. Ils marchent par le subconscient. Ils essayent de transformer la loi de Moïse en formule mathématique, en formule mystique et que sais-je encore. Et ils croient qu'ils sont en train de servir Elohim. C'est la même chose. Que la religion a fait de nous. Elle a fait de nous des personnes qui comprennent la Bible, dimension mentale, dimension intellectuelle, dimension subconsciente, alors que nous sommes déconnectés du Source sacré. Parce que quand on est connecté au Source sacré, on s'édifie, on est transformé pour devenir la statue de Yeshua, pour devenir amour. Donc, nous ne pouvons être transformés pour devenir la statue de Yeshua, la réplique de Yeshua, l'image d'Elohim, seulement quand nous marchons par notre conscience. C'est pour ça que Paul nous dira que même quand il s'agit de manger, si nous mangeons étant dans un état de sommeil, si nous mangeons étant des inconscients, si nous marchons dans un état de somnambule, si nous marchons pendant que notre subconscient est au contrôle de notre existence, nous sommes en train de commettre des fautes. Donc, le péché, c'est le fait de ne même pas connaître que la conscience est ce qui devrait nous conduire. Être conduit seulement par le subconscient, c'est ça l'état du pécheur, c'est ça l'état du rebelle, c'est ça l'état de celui qui est perdu. Mais la Vierge, celui qui a commencé à percevoir ces vérités et qui dorénavant a la possibilité de choisir entre se connecter à la conscience ou demeurer esclave du subconscient et du mental, on dira qu'il commet la faute.
chaque fois qu'il est conduit par son subconscient et qu'il est en train de faire des œuvres de justice chaque fois qu'il se laisse conduire par sa conscience. Voilà le préambule. Donc, Paul nous dit ici que il a le choix, lui, Paul, de fonctionner par son subconscient qui a déjà été renouvelé, lui. Et quand il nous dit dans Romains 12, soyez renouvelés par votre intelligence, il est en train de dire, permettez que votre conscience, connectée au Sous sacré, efface l'histoire de votre existence, qui a été gravée dans votre subconscient par les enseignements des hommes, par les traditions, par la religion, par les enseignements séculiers, par les médias et par votre expérience, et que sais-je encore, vos lectures, l'Internet, pour être remplacé par l'intelligence d'Élohim à partir de votre conscience. C'est ce qu'on appelle le souffle sacré. Vous voyez, quand les gens disent aujourd'hui qu'ils sont conduits par ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, pour eux, il s'agit de trembler dans l'église, de faire du cinéma spectaculaire, alors que être conduit par le souffle sacré, c'est avoir l'intelligence d'Élohim, et ça se démontre par ceci qu'on devient progressivement amour. Voyez-vous? Donc, quand quelqu'un donc parle de la part d'Élohim, cette personne va accomplir, je veux dire, 3 fonctions. La première fonction qu'elle va accomplir, ce sera d'édifier les personnes qui l'écoutent. La prophétie, c'est quoi? Je vais imaginer l'espace-temps comme un tunnel dans lequel nous sommes enfermés et dans lequel nous évoluons comme si le temps existait avec un passé et un futur. Mais bien aimés, les esprits du haut de l'espace-temps, en dehors de l'espace-temps, regardent à ce tunnel comme une image arrêtée, comme nous regarderions une photo. Et sur cette photo, ils connaissent ce qui se passe à chaque instant. C'est pour cela que les esprits peuvent nous dire, tel jour à telle heure, selon ce que je perçois de l'espace-temps, du haut de ma position en dehors de l'espace-temps, parce qu'il n'y a pas d'espace et de temps dans la dimension spirituelle, et que je peux voir ce qui se passe dans l'espace-temps, voilà ce qui se passera dans 400 ans. Abraham, ta descendance sera esclave de Pharaon dans 400 ans. Je le vois, je t'informe, il en sera ainsi en fonction des choix qu'ils vont faire de leur existence. Sarah, je te dis, je te vois dans 1 an, tu vas porter un bébé, je l'ai vu, je te l'annonce. C'est ça la prophétie. Vous voyez? Donc, Elohim peut vous sortir de l'espace-temps en esprit, vous donner une vue panoramique du tunnel dans lequel nous sommes, nous les hommes déchus, les hommes conduits par le subconscient, qui croient que l'espace-temps existe, et nous révéler ce qui va arriver. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Et quand je suis en train de souffrir maintenant, et que le Seigneur prend un de ses prophètes pour me dire, écoute Guy, je sais que tu souffres, mais voilà ce que je vois de toi dans 1 semaine. Mais ça va m'encourager, ça va m'édifier, ça va me permettre de rester adhérent fermement dans ce que je suis en train de subir. Ça va me donner de persévérer dans l'espérance que les choses vont bien se terminer. Vous voyez? Donc, la prophétie aura donc cette mission, non seulement de m'édifier parce qu'il va m'enseigner, mais aussi de m'encourager dans ce que je suis en train de vivre comme défi, comme difficulté. Et je peux aussi vous dire que la prophétie va permettre une meilleure communication entre Elohim et moi parce que ça va me permettre d'être au fait de ce que Elohim a prévu, de ce que moi je ne peux pas encore voir. Voilà l'intérêt de la prophétie. Si une prophétie ne vient donc pas pour édifier, encourager, consolider, fortifier, écoutez, me dire que Hillary Clinton va battre Trump ou vice-versa, en quoi ça édifie l'adhérent? Comment peut-on appeler une telle déclaration une prophétie? Mais c'est de la divination. Qu'est-ce que Elohim a annoncé? Des choses qui n'appartiennent pas à mon édification. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des prophètes de la religion qui, pour jouer des intéressants, vont vous déclarer que le Cameroun va battre le Ghana. Et puis, Hillary Clinton va battre, c'est pas moi, machin. Et que c'est incroyable. Passons, c'était une parenthèse. Par contre, quand je parle en langue, quand je parle la langue des anges, dit Paul, je fais un switch off de mon intelligence, je me connecte en direct sur le souffle sacré par ma conscience et je commence à parler dans la langue des anges. C'est comme si je m'étais débranché du niveau de vibration de la forme pour devenir un esprit, alors je parle la langue des esprits. Et pour cela, il faut vraiment que j'ai basculé au niveau de la connectivité, du niveau de l'intelligence, de l'intellect, autant pour moi, pour passer au niveau de l'esprit.
Donc, c'est ça le but du parler en langue. Et dans cette position, étant donné que mon intellect est éteint et arrêté, Satan ne peut plus me parler. C'est le moment excellent pour moi, pour mon édification. Mais mon prochain qui m'écoute n'en profite pas. Pourquoi? Parce que je vous ai fait comprendre que les mots que nous débitons ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est la conscience qui habite l'émetteur des mots. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai comparé les mots une fois à des supports, on peut les comparer à des tiges. Quand vous voyez, quand vous allez au champ, pour ceux qui ont déjà fait les villages, les feuilles du matin peuvent porter des gouttelettes d'eau. La feuille en elle-même n'est qu'un support de la gouttelette d'eau, mais la gouttelette d'eau, je l'avais comparée à une matière que nous ne connaissons pas encore, que j'appelle la conscience, des pépites de conscience, dont les mots ne sont que des supports de pépites de conscience. Quand je vous parle là maintenant, si dans votre esprit vous dites Amen, c'est-à-dire que vous approuvez ce que je suis en train de dire, il se déclenche un principe spirituel que nous ne connaissons pas encore, ce que la gouttelette de conscience va se déconnecter du mot qu'il apportait pour venir se greffer à votre conscience et vous transformer, que vous le vouliez ou pas, parce que vous avez approuvé, vous avez adhéré aux paroles que j'ai sorties. C'est par ce mystère que la bonne nouvelle transforme des vies. L'adhérence vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'on adhère à ce qu'on a entendu. Vous voyez? Donc, quand je parle en langue et que vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire, vous ne pourrez jamais dire Amen. Et si vous ne dites pas Amen, le processus de déconnexion de la conscience qui est portée par les mots pour venir se greffer à votre conscience n'aura pas lieu. Je ne vous aurai pas aidé dans votre édification, dans l'édification de votre conscience, dans votre transformation. C'est pour ça que celui qui parle en langue, oui, il est en connexion directe avec le sceau sacré, il est en train de recevoir de la conscience d'Élohim, mais ceux qui l'écoutent n'en profitent pas, parce qu'il ne peut pas dire Amen à ce qu'il est en train de dire. Du coup, il n'y aura pas le principe de transfert de conscience, il n'y aura pas le principe de transformation qui sera déclenché. Or, vous savez que, en tant qu'adhérent, au nom de l'amour, nous devons rechercher le salut de la communauté. Le salut ne devrait pas être une histoire individuelle. Si nous avons découvert que nous sommes dans un feu, dans une perdition collective, et que nous voulons en sortir, et si nous voulons en sortir tout seuls, mais nous ne sommes pas amour. Elohim nous appelle à nous considérer comme un corps avec différents membres, et quand il s'agira, pardon autant pour moi, excusez-moi, un des membres va fuir le danger, il ne saura partir en laissant les autres. Comment pouvez-vous imaginer que ma jambe qui veut fuir le danger fuit en laissant les bras et les oreilles et les yeux derrière? C'est pas possible. C'est que ce n'est pas un corps. Donc, en tant que corps, tout ce que je fais, je dois considérer la mesure du salut, de l'amour vis-à-vis de mon prochain. Si je pose des actes qui ne sont que pour mon intérêt seul, ce serait de l'égoïsme, ce serait de la méchanceté. Autant vous dire que le parler en langue est fait pour être pratiqué quand je suis seul. Parce que je n'ai pas besoin de que quelqu'un écoute pour être édifié lui aussi. Mais quand je suis en communauté et que je pense à la communauté et que je voudrais que la communauté dise Amen, je suis bien conseillé de parler par la prophétie et non pas en langue, au risque de paraître comme un fou. Voilà le résumé de 1 Corinthiens 14. On va aussi voir la partie où la femme doit enseigner, mais c'est l'introduction de ce passage qui fait que quand nous allons lire la suite maintenant, on ira un peu plus rapidement parce que le passage, le chapitre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même, ne s'édifie que lui-même. Nous avons compris que sa conscience va s'édifier. J'aimerais vous rappeler ici l'image que j'ai donnée la dernière fois d'un immeuble renversé vers le bas, où plus on est dans un chiffre éloigné, c'est-à-dire qu'on est vers le bas, plus on est éloigné du Seigneur. C'est ce que j'appelle le sommet spirituel. Donc, l'immeuble, donnons-lui un niveau de moins 100 étages vers le bas, et le Seigneur étant donc au dernier étage tout en haut, le moins étant vers le bas, pour ceux qui comprennent les mathématiques. Si vous êtes à moins 90, on pourra dire que vous êtes plus proche du Seigneur que celui qui est à moins 100. Si vous êtes à moins 50, vous êtes encore plus proche. Si vous êtes à moins 2, vous êtes presque. Et quand vous serez avec le Seigneur, vous serez un avec lui, vous serez parvenu à la connaissance, vous serez devenu un avec lui, vous serez devenu intelligent, vous serez devenu un esprit en manifestant toutes les vertus que Yeshua a manifestées. Donc, car cela ne tient, étant donné que nous sommes dans des niveaux différents dans notre marche. Il y a des aînés, ceux qui sont moins loin, et ceux qui viennent juste de commencer la marche. Nous sommes appelés à grandir vers la conscience de Christ. Nous sommes appelés à grandir collectivement dans la stature d'Élohim. Donc, chaque fois que je rends ministère, il est question que celui qui m'écoute, s'il était au niveau moins 92, au terme du message,
qu'il puisse remonter au niveau moins 91 ou moins 90, pourquoi pas moins 50. C'est en cela qu'on dit que la personne est édifiée, que la personne a grandi dans l'adhérence, grandi dans la ressemblance à Christ, s'est rapproché du royaume des cieux, est sorti un peu de son niveau de somnambulisme, de sommeil, de coma profond, pour s'éveiller progressivement. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois aussi, si, quand vous êtes dans une salle fermée dans les ténèbres, on vous braque un projecteur subitement sur les yeux, vous pourrez en devenir aveugle, le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il va permettre que nous recevions un petit filet de lumière sous la porte. Progressivement, le filet de lumière va grandir. Ça représente donc notre éveil progressif en conscience, notre marche vers l'adhérence, notre marche vers l'amour, notre renforcement dans la fusion avec Elohim pour devenir de plus en plus la réplique de Christ. Donc, quand nous parlons en langue, il y a transfert de conscience de Christ à nous et nous sommes donc édifiés parce que notre intelligence est tue. Je vous rappelle que chaque fois que l'intelligence parle, le sous sacré se tait, la conscience se tait, parce que la conscience n'aime pas la bagarre. Mais dès l'instant où la conscience, l'intelligence se tait, notre intelligence, que j'appelle l'intellect, alors la conscience a tout loisir de se déployer pour nous bâtir, pour nous édifier. Le moment de parler en langue est donc fait pour que nous disions à notre intellect, tais-toi, je veux maintenant recevoir la vie. Mais vous pouvez convenir avec moi, mes bien-aimés, que c'est un très grand défi parce que notre mental est toujours en train de faire un bruit terrible. Des pensées nous oppressent, nous ne savons pas d'où elles viennent, elles s'imposent à nous et parfois même, nous nous identifions à elles pour dire, je pense que, je dis que, je suis convaincu que, alors que ce n'est pas nous, c'est les démons qui nous imposent ces pensées pour que nous ne recevions pas du souffle sacré. Donc, Paul nous rappelle ici au verset 4, que celui qui parle en des langues inconnues, pour ne pas dire celui qui se connecte au souffle sacré en direct, celui qui se connecte à sa conscience, qui fait taire son intellect, s'édifie lui-même. Au contraire, celui qui prophétise édifie la communauté tout entière. Verset 5. Je souhaite que vous parliez tous en langue. C'est une bonne chose de taire son intellect. C'est une bonne chose de demeurer présent parce que le parler en langue est un moyen d'entrer dans la présence excellente d'Elohim parce que votre intellect sera tu. Aussi longtemps que vous fonctionnez par votre mental, par votre intellect, croyez-moi mes bien-aimés, c'est le diable qui est en train de vous conduire, à moins qu'il ait déjà été transformé. Et dans ce cas, on le saura, à ceci que vous êtes devenu amour. Mais si je ne suis pas encore amour, et nous savons ce que c'est qu'être amour, on a vu des caractéristiques dans 1 Corinthiens 13, je dois me méfier de mon intellect, je dois me méfier de mes pensées. C'est pour ça que Paul dit ici, je souhaite, et c'est une bonne chose que vous parliez tous en langue. Mais, étant donné que votre intellect est encore pollué, je vous recommande aussi de chercher à parler de la prophétie, de la part d'Elohim. Parce que quand vous parlez de la part d'Elohim, vous allez édifier vos frères. Si il n'y a personne pour traduire votre parler en langue, et que vous mettez à parler en langue, vous allez certes être édifiés seuls, mais pas vos frères. Verset 6. Frères et sœurs, dans l'adhérence. Prenons un exemple. Je viens chez vous, je me mets à parler seulement en langue et personne ne me comprend. Est-ce que vous pourrez dire que je vous ai rendu ministère? En quoi vous aurais-je aidé à grandir dans l'adhérence? En quoi vous aurais-je aidé à être édifié dans votre conscience? En quoi aurais-je permis que vous vous approchiez de la statue de Christ? En rien. Donc, si je ne parle qu'en langue, je ne vous rends pas un service particulier. C'est la même chose. Imaginez-vous que vous allez dans un concert, verset 7, où c'est des enfants de 2 ans qui ont eu des instruments professionnels, mais qui jouent à donner un concert. Mais est-ce que ça va vous amuser? Mais loin de là. C'est ça à quoi vous vous adonnez quand tout le monde se met à parler en langue alors que personne n'interprète, personne ne traduit ce que vous êtes en train de dire. Vraiment, c'est ennuyeux, ça sent même à de la folie pour ceux qui vous observent. C'est ce qu'il dit, en d'autres termes, au verset 7. Je suis en train d'aller un peu vite. Par exemple, dans l'armée, vous savez, les soldats se réveillent souvent pour aller au combat au son d'une trompette. Imaginez donc que la signification du son de la trompette soit inconnue des soldats et qu'ils entendent la trompette la nuit. Mais ils vont croire qu'ils sont en train de rêver, ils vont continuer à dormir tranquillement parce que pour eux, la trompette, certainement, c'est rien. Mais ce n'est que s'ils comprennent ce que le son de la trompette dit, qu'ils vont se lever pour aller au combat. C'est ce que le verset 8 nous dit. Nous pouvons prendre un exemple en Afrique dans mon village où on communiquait à l'époque par les tambours, quand il y avait un deuil, une nouvelle importante au village.
il y a quelqu'un qui s'y connaissait, qui tapait sur un tambour, et puis les gens qui sont au village, en brousse, qui sont au champ, pouvaient savoir ce qui les attend au retour du champ. Dans les coups de 16h, 17h, on leur annonçait la venue d'une personne importante, on leur annonçait un deuil, on leur annonçait une réunion, et ma grand-mère, j'en ai été témoin, savait décoder ces sons. Mais pour moi, c'était que du bruit. Ils ont même des noms qu'ils se donnent par rapport à ce son. Elle peut savoir si c'est elle qu'on interprète en écoutant ce son. Mais pour moi, qui s'y était à côté tout enfant, je prenais ça à la limite comme de la folie, mais en tout cas, je ne comprenais rien. C'est ce qui arrive quand nous parlons tous en langue sans que personne ne puisse comprendre de quoi nous parlons. Verset 9. Donc pour vous, c'est la même chose. Je viens de le dire, nous allons aller un peu plus rapidement. Prenons un autre exemple au verset 10. Il y a beaucoup de langues sur la terre et toutes ces langues sont parlées par un groupe ou par un autre groupe d'humains. Si je ne comprends pas la langue que parle un papouasien ou bien un pygmée et que lui et moi on entre en conversation, mais on sera étrangers l'un pour l'autre, on ne va pas se comprendre, nous allons parler, je ne sais pas, le langage de sourds-muets, à la limite, encore qu'il faut même comprendre encore les codes de sourds-muets. Donc, si je ne comprends pas ce que dit mon interlocuteur, pour moi il est comme un faux, il est un étranger pour moi, et ce n'est pas du tout intéressant de rester avec lui pour communiquer. Verset 12, pour vous c'est pareil. Vous désirez certes avoir les dons du souffle sacré, mais cherchez toujours les dons qui permettent d'édifier la communauté. Si un don ne permet pas d'édifier la communauté, il ne sert à rien de l'exercer en public. C'est ce que Paul nous dit ici. Alors, votre parler en langue, gardez-le pour vous dans votre maison. S'il n'y a personne pour interpréter ce que vous êtes en train de dire, au risque de vous la donner à un show ridicule, à la limite, qui pourrait plutôt conduire à des gens à être dégonflés, à être découragés parce que vous dites des choses qu'ils ne comprennent pas. Verset 13. C'est pourquoi celui qui parle la langue inconnue doit pouvoir avoir le don de le traduire ou prier pour que quelqu'un d'autre dans la communauté puisse traduire ces langues. Sinon, il ne sert à rien. Il est en train de faire du désordre, qu'il se taise. Et le dirigeant de la communauté devrait pouvoir arrêter de telles personnes s'il n'y a personne dans la communauté qui peut traduire ce que ces personnes sont en train de dire en une langue compréhensible par les autres membres de la communauté. Si je prie en des langues inconnues, mon cœur, ma conscience est en prière, mais mon subconscient est tu, il ne travaille pas, c'est ce que nous avons déjà vu, c'est ça le verset 14. Alors, que ferai-je? Je vais prier en langue, c'est une bonne chose pour mon édification, mais je vais aussi prier et parler par mon intelligence pour édifier mon prochain. De même, il peut m'arriver de chanter en conscience, en langue des anges, mais je veux aussi chanter en intelligence pour édifier mon prochain. Même chose pour le verset 6. Si je remercie seulement le Seigneur en conscience, en parlant en langue, mais mon prochain qui m'écoute ne sera pas édifié, alors il ne pourra pas dire Amen. Et s'il ne peut pas dire Amen, je l'ai expliqué, il ne pourra pas bénéficier de ce que je reçois du Seigneur. Il ne pourra pas recevoir la transformation de sa conscience. Or, l'amour consiste à participer à l'éveil de conscience, à la transformation de conscience de mon prochain, et tout ce que je fais qui n'a pas cette portée d'éveiller de conscience, de transformer de conscience, est un manque d'amour, est inutile et ne sera pas compté dans l'éternité, et je dois le savoir. Verset 17. Ma prière en langue. Vous savez, il y a des gens qui ont de tellement belles prières en langue. Hein, c'est des mélodies, on dirait des rossignols. C'est bien beau, mais tant qu'elle n'aide personne, c'est du n'importe quoi. C'est beau pour l'ego, c'est beau pour ceux qui m'écoutent, mais pour le Seigneur, je n'aurais pas participé à l'édification de mon prochain, je n'aurais pas travaillé à l'éveil de conscience, alors j'aurais fait du bruit inutile, j'aurais tambouriné comme une cithare ou comme une flûte que personne ne comprend. Verset 18. Moi, Paul, vous le savez, je suis maître en parler en langue, par la grâce du Seigneur, parce que c'est très important pour l'édification. C'est dans les moments de parler en langue que mon intelligence se tait et que je suis en communion parfaite avec Elohim pour ma transformation. Si vous voulez comprendre pourquoi il semble avoir une avance sur vous, c'est parce que je suis en permanence en train de demander à mon intelligence de se taire pour que je puisse communier avec Elohim et recevoir le meilleur de lui. Mais quand je suis avec vous dans l'assemblée, à quoi ça me servirait de dire 10 000 mots en langue des anges si ça ne vous édifie pas? Verset 20, frères et sœurs, donc je vous conseille de savoir discerner ce qui est important par rapport au dessein d'Elohim. Quand il s'agit de faire la volonté de Satan, vraiment c'est bien d'être des idiots, des ignorants, de ne rien connaître,
d'être incapable d'obéir à votre Père. Mais quand il s'agit de savoir discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, quand il s'agit de savoir discerner la volonté d'Élohim, et en tant que tel, il s'agit d'édifier son peuple, d'édifier ses frères, d'édifier son prochain, alors je vous encourage de faire le bon choix, le choix de ce qui est édifiant pour la communauté, et non pas de faire des choses comme pour amuser la galerie, pour jouer des stars, pour distraire les gens, alors qu'ils ne sont en rien édifiés. Et une autre anecdote que Paul m'a nous raconter, hein, c'est vraiment touffu. Si vous n'avez pas fait un peu de préparation, vous n'allez pas comprendre, mais j'ai dû chercher. Ce que Paul dit ici au verset 22, il dit, donc, quand quelqu'un parle en langue inconnue, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas, mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. La petite histoire, c'est quoi? C'est que dans le cycle d'adhérence et de non-adhérence du peuple d'Israël à son Elohim, Elohim avait dit à Israël, quand vous ne voulez pas adhérer à moi, vous ne voulez pas être des témoins de la vérité, vous ne voulez pas être mes représentants dans la forme, moi je vais attirer les païens, et c'est les païens qui vont vous montrer qui je suis. Alors, Paul nous dit ici que chaque fois que nous parlons, si on prend le parler en langue pour le juif comme étant un langage incompréhensible, qu'on pourrait comparer à la langue des anges, donc chaque fois donc, que les hommes parlent en langue, c'est un signe que Elohim a tourné le dos au peuple d'Israël pour se tourner vers les païens, afin que les païens puissent rendre les juifs jaloux. Vous voyez? Donc le parler en langue est un signe de l'approbation des païens, un signe de désapprobation des juifs. C'est une image que Paul nous balance ici comme ça. Je ne sais pas trop bien la pertinence de l'idée, mais c'est ça l'idée. Donc, de même, quand c'est les prophètes qui vont plutôt parler en langage compréhensible, ce sera un signe qu'Élohim a se réconcilié avec son peuple d'Israël pour les édifier. Voilà. Verset 23. Une autre idée par rapport au parler en langue que Paul nous donne ici au verset 23. Imaginez que l'église est rassemblée et que tout le monde se met à parler en langue comme des moineaux dans un nid d'oiseaux. Et un incroyant, quelqu'un qui est immature arrive et qui vous écoute, il va dire que mais ça c'est quelle assemblée de fous ça? C'est au nom donc de ce cinéma que nous voyons dans les communautés soi-disant où on parle en langue que les non-croyants, mais ils trouvent des croyants comme des imposteurs, des fous. Parce qu'ils disent mais ces gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que le non-croyant ne comprend pas que c'est ça même l'excellence de la présence, que quand on parle en langue. Mais il ne serait pas donné qu'on doit le faire quand personne autour de nous ne peut en être édifié. Donc, il va nous prendre pour un fou, et peut-être à juste titre. Au contraire, si le non-croyant arrive dans la communauté et qu'il trouve que tout le monde est en train de prophétiser, mais c'est l'occasion pour lui de dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends là que je suis un somnambule. Ce que j'entends me touche, ça me concerne. On dirait que ces gens parlent de moi, on dirait qu'ils me connaissent. Et pourquoi pas, il pourra donc s'éveiller en conscience, on lui aura rendu ministère. D'où l'importance de plutôt parler en langage compréhensible, de plutôt prophétiser que de chercher à parler en langue au risque de scandaliser les non-croyants qui vont m'entendre et de ne pas édifier mon prochain. Voilà. Verset 26. Alors, frères et sœurs dans l'adhérence, vous allez me poser la question, mais que faut-il faire? Je vous dirais que quand il s'agit d'une réunion, tout ce qu'on fait dans la réunion, souvenez-vous que c'est important que ça édifie la communauté. Si ça n'édifie pas la communauté, si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en, laissez tomber. Mais quand il s'agit de vous édifier seul, dans votre maison, mais sentez-vous libre de défouler dans le parlant comme vous voulez, c'est une bonne chose et c'est ce que je vous recommande. Donc, dans la communauté, quand il s'agira de parler en langue, dès qu'un commence à parler en langue de grâce, qu'il n'y ait pas un deuxième qui parle en langue, que les autres se taisent. Et quand le deuxième va prendre la parole, que le premier se taise. À la fin, qu'il y ait maximum 3 personnes qui auront parlé en langue pendant une réunion. Même chose pour la prophétie. Quand un se met à prophétiser, mais que les autres se taisent, que les autres écoutent attentivement ce qu'il est en train de dire pour évaluer, pour juger d'où vient cette prophétie, parce que vous savez que l'impie peut encore s'infiltrer dans nos prophéties. Paul nous disait dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous prophétisons en partie. Il y a encore des possibilités que notre subconscience s'infiltre dans nos prophéties pour manipuler, pour escroquer, pour tromper. Donc nous devons examiner la prophétie. Mais que ce ne soit pas plus de 3 personnes pendant une réunion qui vont prophétiser. Il y a bien d'autres ministères à se rendre que le ministère de la prophétie. Vous voyez? Donc, si le Seigneur donne à quelqu'un de parler, pendant qu'un est en train de parler, pour la discipline de grâce, mes bien-aimés, taisez-vous et attendez qu'il finisse de parler. Si un autre sent vraiment poussé de parler, que ce soit en prophétie ou en langue, que celui qui est en train de parler ait la politesse d'arrêter et de se taire. Verset 31. Oui, vous pouvez tous prophétiser,
Mais s'il vous plaît, que ce soit l'un après l'autre, afin qu'on puisse suivre. Alors, tous vont recevoir l'encouragement, tous seront édifiés, tous seront enseignés. Mais quand vous parlez de nombreux à la fois, ça devient une cacophonie ingérable. Ceux qui parlent au nom du Seigneur, ceux qui prophétisent, demeurent maîtres de leur esprit. Il n'est pas question que quand vous commencez à prophétiser, que vous jouez à parler avec une voix qui sort des eaux, ainsi parle l'Éternel, ou alors que vous vous mettez à vous rouler par terre, vous vous donnez un spectacle comme si le Seigneur est dans le spectacle. Non, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand le Seigneur veut parler au travers de vous, il peut parler d'une manière naturelle. Il n'a pas besoin de changer de ton spécialement ou de faire des déclarations intempestives pour donner une certaine autorité à ce qu'il est en train de dire. Non, tout simplement, il déclare et ceux qui vont écouter. Donc, vous vous souvenez que souvent, quand on veut jouer les prophètes dans les assemblées, certains se mettent à prendre un ton spécial, une position spéciale, à faire des cris spéciaux et que ces gens encore voient même à se rouler par terre, à jouer à ceux qui sont en train de pleurer. Ce n'est pas nécessaire, c'est de la comédie. Donc, c'est ce que Paul nous dit ici. Les femmes doivent se taire dans les assemblées et n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles à écouter comme la loi le dit. Ça, c'est une déclaration de Paul qui fait bien des ravages dans les dénominations. C'est un avis que Paul émet et je me permets de donner ma compréhension, mon avis sur cette déclaration. Déjà, il faut savoir que si nous revenons au fait que nous sommes tous des somnambules, nous sommes tous des endormis, nous sommes tous chacun dans un niveau de stage de sommeil et de coma que j'ai représenté par 100 niveaux, je vous dirais que la femme, c'est celui ou celle qui est dans le niveau de sommeil le plus profond. Donc, plus on est éveillé, plus on est dans la position de l'homme. Donc, dans la dimension de la forme, la femme est supposée être le sexe faible, donc moins avisée, et elle ne peut donc pas donner à l'homme, puisqu'elle a reçu moins que l'homme. Paul nous dira même que dans le jardin d'Éden, la femme a osé prendre l'initiative d'aller faire quoi avec Satan, et du coup, ce que ça a donné, ça a donné. Si bien qu'il est prudent aujourd'hui que celle qui est la moins, ou celui qui est le moins avancé, se taise pour que ceux qui sont plus avancés donnent. Donc, c'est celui qui a plus de semences, celui qui est plus éveillé, qui devrait se disposer à donner à celui qui a moins de semences. Voyez-vous, l'enseignement est un processus de transfert de conscience. Je vais vous expliquer le principe avec les mots. Donc, quand il y a communication, la conscience la plus chargée, la plus éveillée, va se déverser dans la conscience la moins éveillée. Maintenant, quand celui qui est moins éveillé va se disposer à être le donneur, mais qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner de lui-même. Et qu'est-ce qu'il va donner de lui-même? Ce que vous pouvez imaginer, le sommeil, la perdition, l'ignorance. C'est pour ça que, dans la dimension spirituelle, la femme, ce sera celui ou celle qui a le moins de révélation. Dans la dimension de la forme, ça va se transposer dans le sexe. Mais mes bien-aimés, si c'est la femme, à mon humble avis, qui a plus de révélation que l'homme, spirituellement parlant, elle n'est plus la femme, elle est l'homme. Et si nous avons le discernement, nous allons bien accepter que cette femme se déverse en nous, spirituellement parlant. Mais si nous sommes seulement des êtres de chair, et que pour nous la femme ne sera que la forme et le sexe, alors nous allons nous accrocher à ce verset pour dire, jamais, au grand jamais, une femme ne m'enseignera, ne me donnera, ne sera l'intermédiaire qu'Élohim peut utiliser pour me donner sa conscience. C'est dommage pour ceux qui pensent ainsi, je ne pense pas ainsi. Et puis il faut vous dire que dans ce passage biblique, si on considère que Paul est en train de parler à la première église et que en son temps, c'est d'abord les hommes qui étaient proches du Seigneur, les 12 apôtres étaient des hommes, et que les hommes étaient ceux qui avaient accès aux Écritures, et que les maîtres de la loi, c'était les hommes. Il va sans dire qu'à cette époque-là, les hommes faisaient tout pour conserver le pouvoir de la connaissance et garder les femmes dans l'ignorance. Du coup, les femmes étant un peu plus ignorantes que les hommes, elles n'avaient pas grand-chose à donner. C'est donc normal ici que Paul dise, femmes, vous savez que nous les hommes, dans notre génération et dans notre communauté, nous vous avons tenu à l'écart des Saintes Écritures et de l'enseignement. Donc, parce que nous voulons, au nom de l'ego, je crois, être ceux qui vont vous donner, donc nous avons tenu à l'écart. Naturellement, donc vous n'avez rien à dire. Taisez-vous et nous allons vous donner. Si vous ne comprenez pas ce qui a été dit à l'Assemblée, laissez que votre mari, celui qui a la connaissance, vous le dise à la maison, mais vous, on ne peut rien attendre de vous. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, après 2000 ans,
Après que le souffle s'était versé sur ses filles et ses fils, comme il dit dans Joël 2, 28, et que les femmes reçoivent autant du même souffle que les hommes, et que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de sexe. Comment peut-on se dire aujourd'hui que, devenue des esprits, une femme qui est disposée et présente plus que les hommes, qui a reçu la conscience de Christ, ne devrait pas la partager avec son prochain? Au nom de quoi devrons-nous interdire à certaines personnes de se multiplier aujourd'hui, de travailler pour l'amour au salut de leur prochain? Donc, ce passage biblique, quoi qu'on en dise, vraiment, je ne le perçois pas comme étant un interdit pour la femme aujourd'hui de rendre ministère pour peu qu'elle soit plus avancée que les personnes à qui elle est en train de parler. Mais dans le cadre de ce verset biblique ici, Paul, il le disait à la communauté des Corinthiens, que les femmes se taisent. Vous avez le droit d'avoir votre avis à vous. Je ne veux pas débattre avec vous là-dessus, mais je vais vous donner mon avis par rapport à ce sujet. Verset 36. Bon, Paul dit, écoutez, les Corinthiens, vous n'êtes pas plus intelligents que les autres plus spirituels, donc ne jouez pas à ce qu'on n'a pas encore vu, hein, je ne veux pas m'attarder dessus. Verset 37. Si quelqu'un croit qu'il prophétise, il doit reconnaître une chose, c'est que moi, Paul, ce que je vous dis là est un commandement du Seigneur. Bon, on peut le prendre ici. Est-ce que c'était pour l'éternité? Est-ce que la femme, le Seigneur nous dit dans Matthieu 22, verset 30, je paraphrasais tantôt, que quand nous serons comme des anges, il n'y aura plus ni homme ni femme. Et ça veut dire qu'étant encore dans la forme, à la mesure que nous recevons, nous devenons des esprits incarnés. Et si nous sommes des esprits incarnés, il n'y a plus ni homme ni femme. Si nous voulons sortir l'identification à la forme, alors on ne peut plus m'identifier par rapport à mon sexe. On m'identifie par rapport au dépôt de révélation que j'ai reçu. Donc du coup, il serait pour moi incompréhensible qu'Élohim remplisse une femme qui est présente de sa conscience et que les hommes se tiennent pour dire, femme, parce que tu as un sexe féminin, tu n'as pas le droit de nous donner ce qu'Élohim t'a donné. Libre à eux. Verset 38. Mais comme s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le reconnaît pas non plus. Je ne vais pas commenter ce verset. Il est en train de dire que si vous ne croyez pas que ce qu'il vous dit vient directement du trône du Seigneur, c'est votre liberté. Mais bien aimé, je veux vous dire, Paul est un frère très avancé, très enseigné. Mais je m'interdis de croire que Paul est Yeshua et que Paul ne pouvait plus avoir ses limites. Si Paul dit qu'il peut nous arriver d'avoir des limites, si Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8 que nous connaissons en partie, rien ne m'interdit de croire qu'il pouvait arriver à Paul d'avoir ce moment de sommeil. C'est ça que Paul disait, je tremble de peur qu'après avoir édifié les autres, moi-même je ne sois recalé si je suis surpris dans un moment de sommeil quand Elohim viendra me chercher. Donc il peut m'arriver moi de dire à Paul, écoute, là à ce niveau, permets-moi de dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est ce que je lui dis ici, au sujet des femmes. Verset 39. Alors, frères et sœurs, je vous permets, je vous encourage à désirer les dons les meilleurs. Parler en langue, parler de la part d'Élohim, prophétiser, tout ça c'est bien. Mais dans tous les cas, quand vous le faites, faites-le pour édifier la communauté dans le calme et l'ordre. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je me remets à vous pour vos compléments, pour vos critiques,